It's impossible to find Danish people who do this work. It's not because it's bad work, but because when it gets summer, all the young Danish people, they go to France on vacation and they say, oh no, we don't want to pick strawberries in Denmark, but if we can go to France and pick grapes, it would be great. So we thought, okay, we will try to use the same idea, but we will ask the French if they want to go to Denmark, and they want it. It's very important also to know about this project, because our main idea doing this project was that people should have an experience. They should go to another country, they should meet other people, and that's a very important thing still in the project. Pour mettre directement en contact fermiers et candidats, le réseau EURES a mis en place un site internet. Réactualisé quotidiennement, il permet de recenser toutes les offres d'emploi. If you are EU citizen, you can just go and work. You need a contract, and we tell the farmers to send a contract to the applicants before they go to Denmark. And if they want to stay in Denmark and work for more than 3 months, they need to have a staying permit, but it's just a matter to go to the authorities. They will get it automatically when they are EU citizens. Når man skal ansætte sådan nogen, så der kommer en forfærdelig masse ansøgninger, man læser dem igennem, og unge mennesker, som har prøvet det før, det er absolut en fordel. Mange af dem, vi har, er nogen, som det er simpelthen en livsstil at rejse rundt og plukke forskellige ting i hele verden, og de er rigtig gode. On se lève à 4h30, 5h moins le quart. On commence à 6h dans les champs, donc on fait les frais jusqu'à 11h, midi, 1h, ça dépend des commandes. L'après-midi, pour les anciens et puis ceux qui sont motivés, il y a du boulot un peu aussi, à savoir tous les travaux d'une ferme, quoi. Alors ici, pour l'hébergement, il y a un grand camping avec une maison commune, douche, toilette, cuisine, tout ça. Matelas gonflables et toiles de tente, les conditions de vie sont sommaires, mais néanmoins contrôlées. Les fermiers qui ne répondent pas aux exigences sanitaires ne peuvent figurer sur le site internet. C'est intéressant, on rencontre des gens tout en travaillant, on s'éclate le soir un peu quand même. Et puis surtout c'est qu'on gagne bien notre vie ici, quoi. La cueillette des fraises peut rapporter jusqu'à 15 € de l'heure. Un salaire qui motive de nombreux jeunes, malgré le coût du transport pour venir jusqu'au Danemark et les conditions de travail parfois très dures. Al kommunikation her foregår faktisk på engelsk i juni og juli og en del af august måned. Det forstår de fleste. Og ellers så må man klare sig med tegn og fakter og underlige gerninger. Og de er utrolig søde til at hjælpe hinanden. Der er sjældent de store problemer. Uden sæsonarbejderne, så kunne vi ikke have jordbær. Så vi er meget glade for vores sæsonarbejdere, der kommer her. Det giver det også utrolig meget at have så mange forskellige mennesker på vores gård. Nogle kommer vi til at kende rigtig godt, og det er jo rigtig dejligt, når vi får postkort og e-mails fra nogen, som er rejst videre herfra, og som så lige fortæller os, hvordan det går dem nu. J'aime bien cet échange qu'on a tous entre nous, découvrir voilà, d'autres cultures, des gens de différents pays, différents machins, parce que l'Europe qu'on nous montre à la télé, c'est pas, on s'en fout un peu nous, quoi. C'est voilà, comme tu dis, nous on fait plus du concret ici, à se rencontrer, à vivre à 7, 8, 10 nationalités différentes tous ensemble, et c'est comme ça qu'on fait nous notre sauce entre nous, quoi. C'est un peu la petite Europe du Danemark, je sais pas comment dire ça, quoi. Inciter les jeunes à être plus mobiles et à s'investir dans des projets d'intérêt général, tel est l'objectif du service volontaire européen. L'échange dure normalement entre 6 et 12 mois, mais certains jeunes en situation difficile peuvent exceptionnellement bénéficier d'un SVE court terme. À 22 ans, Aliénor passe ainsi 2 mois et demi en Angleterre, du côté de Birmingham. Cette jeune étudiante à Sciences Po Paris s'est occupée d'organiser le camp Views. Elle aide ainsi les jeunes déficients visuels d'Europe à être plus autonomes.
I'm in England for 2.5 months, and EVS it is what I am doing at the moment. How did you get involved with all of this? Because I participated in Views in 2004 and I found it wonderful, so I decided to help them, and they proposed to participate in the organization of this Views exchange. I accepted, and that's why I'm here. Comme Aliénor, tous les jeunes Européens de 18 à 25 ans peuvent se porter candidats au SVE. Dans l'Hexagone, c'est l'agence française du programme européen jeunesse qui chapeaute le dispositif. On a sur le territoire français, mais également sur les autres pays de l'Europe, des structures qu'on appelle structures d'envoi, qui sont là pour aider le jeune à trouver un projet sur lequel il peut aller. Et à partir du moment où le jeune a trouvé son projet par l'aide de la structure d'envoi et d'une base de données européenne, il y a tout un processus administratif qui se met en place avec un dossier de demande de financement, de subvention. Et à partir du moment où les deux agences nationales sont d'accord, le jeune peut partir en service volontaire européen. Alors il faut savoir effectivement que dans chaque pays européen, il y a une agence nationale du programme européen jeunesse qui est mandatée pour mettre en œuvre et gérer le programme dans chaque pays de l'État membre. Avant de partir en SVE, il y a une formation spécifique qui est organisée par l'agence nationale. On nous a appris le travail en équipe, la différence entre les cultures. Aliénor n'est pas partie toute seule. Tweed l'a accompagnée, ce qui a légèrement compliqué les démarches. L'une des choses qu'il a fallu que je prévoie très en avance, ça a été le chien guide, parce qu'il faut s'y prendre 6 mois à l'avance pour venir en Angleterre avec un chien guide. Donc heureusement que j'ai su suffisamment tôt que je faisais un SVE ici, parce que les démarches sont très longues, il faut faire des prises de sang, il faut faire tout un tas de tests vétérinaires. Alors ici, je fais partie de l'équipe de logistique. How to initiate and apply for an EVS project. C'est-à-dire que je m'occupe, avant que le camp ne commence, donc pendant la première quinzaine de juillet, je me suis occupée de préparer tous les papiers en braille pour les jeunes aveugles qui sont ici. Et j'ai organisé un atelier sur l'Europe, puisque évidemment en tant que service volontaire européen, je ne pouvais être que concernée par ce thème, et puis de par aussi mes études et mon intérêt pour la question. Donc voilà, je fais c'est assez divers finalement, et puis quand on a besoin de moi pour n'importe quoi, j'y vais. Certains pays attirent plus que d'autres. Il arrive donc fréquemment qu'il y ait plusieurs candidats pour un seul poste. Aliénor a été sélectionnée parmi une 50aine de candidatures. Look, l'association qui l'accueille, n'a pas choisi la jeune fille par hasard. We met Alié 2 years ago, and she displayed some excellent skills in understanding issues around European politics, and also her language skills were very developed, and we felt that it would be a good chance for her to develop her language skills and also to learn about our organisation and to support the youth exchange within our own country. Il est parfois difficile pour certains jeunes de franchir le pas et d'oser partir plusieurs mois à l'étranger. Avec le SVE, tout est mis en œuvre pour que l'aspect financier et les questions de logistique ne soient pas des barrières de plus. La Commission européenne paye le billet de transport, le billet de voyage, plus donne une aide à la structure qui envoie le jeune pour tout ce qui est administratif et tous les frais qu'elle aura engagés avec le jeune. Et à l'accueil, la Commission européenne fournit un peu d'argent de poche aux jeunes, puisqu'il ne sera pas salarié, donc pour qu'ils puissent avoir un peu de loisirs. Et également une aide à la structure qui va accueillir le jeune pour l'aider à payer le logement, à payer la nourriture du jeune, les transports locaux et tous les frais qu'engagerait donc l'arrivée de ce volontaire, y compris le soutien linguistique. Yeah. The language barrier hasn't really been a problem because Ale has been receiving language lessons every week. I've seen her development within her language, and also her confidence has appeared to grow. I remember her 2 years ago as a very shy person, and now it feels she has come out of her shell. Alors je pense que pour tous les jeunes c'est difficile de partir à l'étranger parce qu'il faut s'adapter. Enfin, j'en ai pris conscience quand j'ai rencontré les autres jeunes qui partaient en SVE pratiquement en même temps que moi. Mais globalement c'est